closer la réunion après. Voilà, donc aujourd'hui, renforcement avec poids. Une chaise, on travaille debout, pas besoin de tapis et une bouteille d'eau pour boire régulièrement. Démarrez avec les poids dans les mains. Voilà, et sur 1 minute, commencez par marcher. On active tranquillement le système cardio-ventilatoire, donc on va monter crescendo dans les tours. Là, si vous avez de l'espace, n'hésitez pas à marcher. Je vois qu'il y en a qui ont de la place. Vous pouvez marcher autour, voilà, faire le tour de votre table, faire le tour du bureau, de la chaise. Enfin, voilà. Si vous avez un peu de place, n'hésitez pas. C'est toujours beaucoup plus intéressant que de marcher sur place. Moi, je vais rester là, comme ça, vous pouvez me voir. Mais n'hésitez pas, ça peut être avancer, reculer, voilà. La mobilité n'est pas très intéressante. N'hésitez pas si vous avez envie de bouger dans l'espace. De toute façon, on le fait 1 minute, donc je vous donne un top. Voilà. Deuxième minute, vous continuez de marcher. Cette fois-ci, emmenez bien les coudes derrière, utilisez bien les bras. Continuez à marcher sur la deuxième minute. Sauf que comme on active les bras, on vient activer de façon plus intense le système cardio-ventilatoire. Prenez le temps de bien inspirer par le nez. Soufflez par la bouche, on met en place les bonnes habitudes. Voilà, continuez. Encore 20 secondes. Allez, encore 10 secondes. Parfait. Vous devez commencer à sentir que vous vous réchauffez et que la respiration s'accélère. Ok, ça fait 2 minutes. Cette fois-ci, nous rajoutons les pieds devant, derrière, derrière. Imaginez que vous évoluez dans un carré. Vous mettez les pieds devant sur le carré, derrière sur le carré. Devant, derrière, derrière. Devant, derrière, derrière. Allez, 7. Soufflez bien. 8, 9 et 10. Très bien. Gardons notre devant, derrière et rajoutez côté. Côté là, nous allons réveiller les muscles stabilisateurs de la hanche. Côté. Devant, derrière, droite. Gauche, c'est des pas rattrapés. Donc, ouvrez la jambe vers l'extérieur, rattrapez le deuxième pied, ainsi de suite. Très bien. Gauche, devant, derrière, droite. Gauche, devant, derrière, droite. Gauche. Et le dernier, devant, derrière, droite, gauche. Très bien. Cette fois-ci, continuez et je vais vous demander de venir sur 1 minute lever davantage les genoux. Imaginez qu'on exagère le geste et que vous veniez monter exagérément les genoux vers la poitrine. Toujours en marchant. Voilà. Là, on rajoute du poids et des contraintes. Toujours pour réveiller au niveau cardio-ventilatoire. Et puis évidemment, ça permet pour moi de venir réveiller les différents points musculaires qui vont travailler derrière. Allez, encore 10 secondes. Et encore 5 secondes. Voilà. Levez pas trop les genoux si vous sentez que vous avez tendance à basculer le buste vers l'arrière. Je ne tire pas dans le buste. Donc faites comme vous pouvez. Ok, cette fois-ci, vous ouvrez les bras. Vous fermez, vous revenez. Ouvrez, revenez. Ouvrez, revenez. Soufflez, inspirez. Soufflez, inspirez. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait. Cette fois-ci, c'est au niveau des jambes que ça se passe. C'est le talon qui vient à la fesse. J'ouvre, je ramène. J'ouvre, je ramène. Le talon vient vers votre fesse. Voilà. Avec les bras, vous pouvez venir devant, revenir, D'accord? Vous s'étirez avec les bras. Et voilà. 2. Très bien. 3. 4. 5. 6. 7.
8, très bien. Soufflez bien. 9 et 10. Ok, relâchez les bras, relâchez les jambes et on reprend notre carré. Devant, devant, derrière, derrière. Devant, devant, derrière, derrière. Devant, devant, derrière, derrière. Et devant, devant, derrière, derrière. Remettez. Côté, côté. Devant, devant, derrière, derrière. Côté, côté. Là, vous laissez relâcher les bras. C'est fait exprès pour soulager les bras. Devant, devant, derrière, derrière. Côté, côté. Devant, devant, derrière, derrière. Côté. Et le dernier, devant, devant, derrière, derrière. Droite et gauche. Parfait, très bien. Prenez appui sur votre jambe gauche. Ouvrez bien la jambe droite ici pour sentir le muscle stabilisateur de la hanche en action. Jambe tendue, pied flex. Rentrez le nombril dans la colonne. Fermez les sphincters. Amenez les bras sur les côtés. Amenez les os et vous poussez les murs avec vos mains. Sur la jambe gauche, on est d'accord que vous êtes demi-plié pour soulager votre genou. Allez, on tient 20 secondes. Je regarde le temps. Allez, encore. Là, ça fait 10 secondes. Soufflez bien, regardez un point fixe en face de vous. Inspirez par le nez, soufflez par la bouche. Ok, ça fait 20 secondes. Relâchez. Donc, on réveille aussi les épaules et le dos en travaillant sur les grandissements. Pensez-y, c'est pas que la jambe. Ouvrez bien ici pour sentir le muscle stabilisateur de la cuisse, de la hanche, pardon. J'entends du pied flex, on appuie sur le genou droit, légèrement plié. Ouvrez, poussez les murs avec les mains, amenez les omoplates contre l'eau, abaissez les épaules à poitrine et allongez votre dos. Grandissez-vous, allongez-vous, étirez-vous et on compte 20 secondes. Allez, soufflez bien, regardez un point fixe en face de vous, pensez à votre grandissement. Fermez bien les sphincters. Serrez les fesses l'une contre l'autre, si ça peut vous aider à bien maintenir la tête. Allez, 3, 2, 1, et vous pouvez relâcher. Parfait. Et alors, juste pour soulager notre épaule, parce qu'on la met à contribution, ce que vous pouvez faire, soit vous avez votre bureau à côté de vous et vous pouvez vous y maintenir, vous allez en fait vous accouder au comptoir. Je mets un pied devant, un pied derrière, simplement parce que ça me permet ici de protéger mon dos, d'accord? Si c'est sur une chaise, vous savez, vous pouvez travailler comme ça de la même façon, d'accord? Ici, je vais soulager l'épaule, l'articulation de l'épaule, et donner en fait de l'espace dans l'articulation pour décoller mon articulation. Utilisez le poids, c'est au bout de votre main, et vous le laissez tomber. Imaginez que votre bras soit beaucoup transformé en entre guillemets de l'épaule, faire de l'espace dans l'articulation, et là, vous laissez juste le poids de la boîte que vous avez dans la main, venir faire un mouvement pendulaire. Vous pouvez faire ce mouvement en exerçant un cercle dans un sens. Voilà, et c'est la boîte qui va venir respecter le cercle. Je ne mets pas en action mes muscles. Je laisse vraiment reposer mon bras. Et hop, donner une petite impulsion pour démarrer les cercles dans l'autre sens, dans le sens inverse. Sentez vraiment le relâchement dans votre bras. Voilà, super. Ça c'est posé, assurez la santé des côtes. Voilà, si la chaise c'est trop bas, appuyez-vous sur une table, comme vous voulez, hein, d'accord? Ok, parfait. Changez de côté. Prenez la boîte dans la main gauche. Et puis on recommence de l'autre côté. Donc pensez toujours, jambe droite devant, pliée, en appui en fente avant, et faites tomber le poids dans le bras, le coude, l'épaule, avec ma boîte. Laissez la boîte emmener le bras vers le bas et impulsez un mouvement pendulaire dans votre bras. L'épaule est complètement détendue et vous pouvez dessiner avec la boîte un cercle dans un sens. Voilà, une fois que le mouvement est fait, laissez la boîte faire le travail d'elle-même, comme un pendule. Voilà. Et dans le sens inverse. Parfait. Soufflez.
Impeccable. Allez, récupérez à nouveau les 2 poids. Très bien. Les poids le long du corps. Les pieds dans l'axe de vos jambes, de la largeur de votre bassin. Pliez un petit peu les genoux. Voilà, en laissant bien les talons sur le sol. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je m'occupe de mettre en mouvement mes chevilles. Et alors celui-ci, on l'a déjà fait, mais du coup on rajoute du poids, donc de la difficulté. Donc on va travailler plus sur du renforcement musculaire. Reprenons aussi tout ce qu'on a fait en proprioception et en équilibre sur les dernières séances. Vous avez les pieds de la largeur de votre bassin, rentrez bien le nombril le long de la colonne, fermez les sphincters, montez sur la pointe des pieds. Donc là la difficulté c'est que vous ne pouvez pas vous tenir. Après si vraiment c'est compliqué, gardez une boîte et tenez-vous à la chaise avec l'autre main. Faites comme ça vous arrange. Et descendez les talons vers le sol en 3 temps. 3, 2, 1. Donc à chaque fois, montez sur un temps et descendez sur 3. 3, 2, 1. Pensez toujours que vous allongez bien votre dos, que vous amenez les omoplates l'une contre l'autre et que vous regardez en face de vous. 3, 2, 1. Posez les talons. Montez. 3, 2, 1. Posez les talons. Montez sur la pointe des pieds. 3, 2, 1. Posez les talons. Montez sur la pointe des pieds. 3, 2, 1. Posez les talons. Montez sur la pointe des pieds. 3, 2, 1. Posez les talons. Encore, pointe de pied. 3, 2, 1. Et le dernier, sur la pointe des pieds. Et 3, 2, 1. Posez les talons. Et marchez. Soulagez les jambes. Reprenez une petite minute pour marcher un petit peu partout dans l'espace. Donc là, on a bien réveillé les jambes. On marche toujours avec les poids dans les mains sur 1 minute. Soufflez bien. Allez, encore un peu. N'hésitez pas à marcher encore un peu. Voilà. Ok, parfait. Posez les boîtes juste un instant pour venir ici mobiliser votre bassin. Vous mettez les pointes sur les mains sur les pointes de bassin, les pouces derrière, jambes un petit peu pliées, ventre rentré, périnée engagé et basculez-moi votre bassin d'avant vers l'arrière. Vous savez, pour venir mobiliser la mobilité du bas du dos. Voilà. En arrière, en avant, en avant, en arrière. 2. Faites-le au moins 3 fois pour vraiment sentir ce mouvement-là. Parfait. Et là, du coup, me mettre face. Les pointes de bassin, vous les laissez aller de droite à gauche. Donc, vous voyez, ça se situe vraiment au niveau du bassin. Ça bouge sur la ligne du nombril, mais pas le haut du corps. Les épaules ne bougent pas. Et les genoux sont pliés. Pardon, excusez-moi, juste pour me laisser réaliser l'exercice. Hein. Quand on marche, en fait, naturellement, on a les hanches comme ça, là, qui se déhanchent, entre guillemets. Ok? C'est naturel dans la marche. On va venir entretenir cette faculté-là. Voilà, c'est pas évident hein, de dissocier. Ok, parfait. Je vous embête pas plus là-dessus. Allez, on continue en route. Donc, reprenez les poids dans les mains. Travaillez toujours jambes un petit peu pliées, ventre rentré, périnée engagé, bassin en position neutre. Ici, tout bête, tendez les poids devant vous à hauteur d'épaule et tirez les coudes derrière. 1, 5. Et donc vous soufflez quand vous venez tendre les mains devant. 8, 9, 10. Parfait. Et là, on nage. Tendez. Vous ramenez et on nage à l'envers. Et on pousse. Tirez les coudes et on pousse. Tirez les coudes. On pousse. Tirez les coudes. Vous repoussez. Tirez les coudes. Vous repoussez. Et dans l'autre sens, je fais une brasse. Je pousse, j'ouvre, je ramène. 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 Et la dernière, c'est ouvrez et ramenez. Une belle brasse. Tirez les coudes derrière. Ramenez bien les omoplates l'une contre l'autre. Les mains sont toujours à hauteur de mes épaules. Et soufflez, arrondissez. Faites-moi bien ressortir les omoplates. Inspirez, tirez les coudes derrière. Soufflez, arrondissez. Donc là,
On mobilise la souplesse au niveau des dorsales. Soufflez. Inspirez, tirez les coudes derrière. Soufflez. Inspirez, tirez les coudes derrière. Soufflez. Voilà. Encore 4. Soufflez bien. En même temps, comme vous avez les poids dans les mains, vous sentez que la mobilisation se fait au niveau musculaire et que donc on réchauffe. Et on échauffe, c'est bien. Vous sentez, hein, l'attention commence à se sentir dans les épaules. Inspirez, levez les épaules aux oreilles. Soufflez, relâchez. Inspirez, levez les épaules aux oreilles. Soufflez, relâchez. Soufflez, inspirez, pardon, levez les épaules aux oreilles et soufflez, relâchez. Voilà, ça c'est pour relâcher, parce qu'on va faire travailler les muscles de la coiffe de l'épaule et les trapèzes, qui en général peuvent aller un petit peu avec la tête. Soufflez, regardez par-dessus l'épaule droite. Inspirez, regardez en face de vous. Soufflez, regardez par-dessus l'épaule gauche. Inspirez, regardez en face. On souffle au-dessus de l'épaule droite. Inspirez, revenez. Soufflez au-dessus de l'épaule gauche. Inspirez, revenez. Droite. Inspirez. Et dernière fois à gauche. Voilà, parfait. Les mains sur les épaules. Toujours les genoux bien pliés, ventre rentré, périnée engagé. Et vous emmenez la boîte en haut. Revenez en haut de l'autre côté. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait. Et vous relâchez. Ok, très bien. Donc du coup, sur les exercices qu'on va réaliser maintenant en termes de renforcement, prenez le temps pendant que j'explique de poser les boîtes et de boire, puisque ça fait ici 17 minutes d'activité, donc à peu près toutes les 10 minutes. Même si c'est qu'une gorgée, peu importe. Prenez le temps pour vous. Donc au niveau des exercices, 3 exercices de jambes, 3 exercices de ventre et 3 exercices de bras. Et entre chacun des groupes d'exercices, j'ai un exercice d'équilibre et de proprioception qui sera intercalé entre ces différents exercices. Donc du coup, les exercices, je vais les réaliser une fois parce qu'on a aujourd'hui les poids et que donc, du coup, on travaille en renforcement musculaire. Si je voulais travailler en résistance musculaire, par exemple, ce qu'on fera la semaine prochaine, je me ferai un circuit de training où on pourrait avoir nos 9 exercices à réaliser sur un cycle, 8 minutes de récup et refaire une chose par exemple. On fera ce qu'on fera la semaine prochaine. Comme ça, on va avancer progressivement dans notre travail. Donc, l'exercice de transition qui va être réalisé à chaque fois, lui, il se fait simplement avec la chaise. Donc, prenez la chaise, prenez vos poids. Et cet exercice, vous le connaissez déjà, puisque je l'ai déjà utilisé. Cet exercice, il va venir vous demander, je vous montre d'abord les jambes et ensuite les bras, de vous mettre debout, de lever un genou, de lever l'autre genou. Donc ça, c'est la partie travail, proprioception et équilibre. Et sur la descente, vous venez vous asseoir en 1, 2 et 3 temps. Ok, je me lève sur un temps, genou, genou. Je descends sur 3 temps. Avec mes poids pour l'épaule, dos, vigilant, comme on travaille le dos, je vous demande vraiment d'emmener bien les omoplates l'une contre l'autre, d'abaisser les épaules de la poitrine et d'allonger votre dos. Fermez les sphincters, rentrez le nombril le long de la colonne. Je vous montre de profil. On verra mieux. Alors, décidément, pardon. Donc, c'est parti. 3 hauteurs d'épaule. On monte la l'une contre l'autre, abaissez les épaules, la poitrine, allongez bien votre dos. Regardez un point fixe en face de vous, rentrez le nombril le long de la colonne, fermez les sphincters. N'oubliez pas qu'on travaille notre proprioception et notre équilibre. Debout, genoux, genoux, et pour vous asseoir. 3, 2 et 1. S'asseoir. 3, 2 et 1. Debout, genoux, genoux. Donc c'est pareil. Si le fait de lever les genoux vous déséquilibre ou que vous sentez une gêne dans le dos, eh bien simplement levez les genoux moins haut. En fait, les genoux, l'idée c'est qu'ils aillent à peu près à hauteur de la hanche, pas forcément plus haut. Et en tout cas, ça peut être un peu plus bas, c'est pas très grave. Debout, je souffle, souffle et je descends tranquillement. Donc là, on essaye de souffler là,
inspirez et soufflez sur la descente. Donc, vous laissez le temps ici d'inspirer, soufflez en 3 temps sur la descente. Ok? Allez, soufflez. Là, inspirez et 3, 2, 1. Inspirez, soufflez. Voilà. Inspirez, soufflez. 3, 2, 1. Maintenant, inspirez, soufflez. Inspirez, 3, 2, 1. Voilà. Reprenez. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. 3, 2, 1. Inspirez. Le dernier, soufflez. Inspirez, soufflez. 3, 2, 1. Autorisez-vous à relâcher les bras. Finissez votre dernier mouvement, parfait. Ok. Prochain mouvement. Plus besoin de la chaise. Cette fois-ci. Donc, toujours avec les bras devant à hauteur d'épaule, omoplate fixée l'une contre l'autre, épaule abaissée, ventre rentré, périnée engagé. Reprenons nos fentes arrière. Je m'avance, vous me voyez bien. Reculez le pied gauche, en fente arrière, genou vers le sol. Ma jambe gauche est parallèle au sol. Ok? Lorsque vous revenez devant, vous pouvez ramener, tirer les coudes derrière et ramener le genou gauche devant la hanche. Reposez. Reculez maintenant, jambe droite de poids en contrepoids loin devant. Inspirez, revenez la jambe droite devant. Tirez les coudes derrière. Parfait. Allez, c'est parti. Gauche. Je reviens et je pose. Soufflez sur la descente. Inspirez sur la montée. 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 Soufflez. Inspirez. Regardez un point fixe en face de vous. Voilà. Si j'ai un équilibre et vous gardez une main pour vous tenir sur la chaise, sur la table, sur le point d'appui que vous avez auprès de vous. Allez, une dernière fois à gauche. Soufflez bien. Une dernière fois à droite. Soufflez bien et relâchez. Parfait. Ok. Donc pour les exercices, afin d'avoir le dos bien droit, surtout, ne regardez pas le sol ou vos pieds, regardez en face de vous. En termes de posture, on aura comme ça pas l'arrondi du haut du dos, vous serez le dos bien droit. Très bien. Alors, du coup, toujours, prenez appui sur votre jambe gauche, ouvrez la jambe droite, j'ai entendu, pied flex. 1, 2, 3, sans bouger le haut du corps. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Restez sur le côté. Tournez les orteils vers le bas et maintenez la position 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et faites-moi 10 petits mouvements vers le haut. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et vous relâchez les jambes. Relâchez bien. Parfait. Allez-y, on appuie sur la jambe droite. Ouvrez la jambe gauche. 1. La jambe tendue, pied flex. Toujours un ventre bien rentré, périnée engagé. Pensez à emmener bien les omoplates contre l'autre. Abaissez les épaules de la poitrine et allongez votre dos. 8, 9, 10. Allez, on reste là et vous poussez les orteils vers le bas. 3, 4, 5, 6, 7, 9. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait, reposez et relâchez. Voilà. N'hésitez pas à marcher entre chaque exercice. Très bien. Relâchez les bras. Cette fois-ci, jambes écartées, plus larges que votre bassin.
Inspirez, ouvrez les bras. Vous savez, quand on ouvre les bras, on pousse comme si on voulait toucher les murs de chaque côté et on allonge notre dos. Omoplate, bien collées l'une contre l'autre, épaule abaissée. Quand j'ouvre, je plie. Très bien. Et quand j'inspire, je relâche. Allez, soufflez, pliez. Inspirez, relâchez. Soufflez, pliez. Inspirez, relâchez. Vers l'extérieur. Encore une fois, cet exercice, pour bien le comprendre et le maîtriser, vous pouvez le réaliser avec la chaise derrière vous pour aller poser les fesses sur la chaise. C'est le même exercice. Ça permet juste de bien le contrôler et de bien le maîtriser. 8. Soufflez bien. 9. Et 10, et vous restez en bas. Je reste en bas et je pousse les murs avec mes mains. Amenez bien les omoplates l'une contre l'autre, abaissez les épaules, la poitrine, rentrez le nombril le long de la colonne. Allongez votre dos au maximum. 8, 9, 10. Et là, vous faites des tout petits mouvements vers le bas. Sur place. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et vous relâchez. Parfait. Soufflez bien. Très bien. Donc ça, c'était nos 3 mouvements de jambes. Reprenons notre petit exercice de transition. Prenez le temps de boire et de récupérer votre chaise. À chaque transition, on boit. C'est un bon repère. Récupérez votre chaise. Récupérez vos poids. Installez-vous. Voilà. Donc on est reparti, vous savez, pour le debout assis. Tout à l'heure, je vous demandais quand vous étiez devant, de venir le genou droit vers l'épaule gauche et en croisant le genou gauche vers l'épaule droite. D'accord? Le mouvement est le même. Donc, ici, soufflez pour descendre en 3 temps sur la chaise. 3, 2, 1. Là, vous inspirez. Vous soufflez, vous vous mettez debout. Et là, croisez, croisez. Inspirez, soufflez pour descendre en 3 temps. Inspirez, mettez-vous debout, croisez, croisez. Inspirez, soufflez pour descendre en 3 temps. Regardez bien un point fixe de vous, comme ça le dos est bien droit. Soufflez, descendez en 3 temps. Quand je mets bien le poids de mon corps vers l'arrière, je peux être amenée à perdre l'équilibre et à poser mes fesses plus tôt que ce que j'aurais souhaité. Pas très grave, ça veut dire que vous jouez bien le jeu, d'emmener bien le poids du corps vers l'arrière. Moi, ça m'intéresse. Allez, genou. Genou, donc le genou est croisé et va chercher l'épaule opposée. Allez, ça c'est l'avant-dernier. Genou, genou. Et 1, 2, 3, posé. Et le petit dernier, debout, gauche, droite. Et vous relâchez les bras. Parfait. Exercice ici d'abdominaux. Vous allez poser les poids pour le premier exercice. Ça vous. Alors, je vous montre ça. Pour le premier exercice, au niveau des poids, mettez un poids devant vous. Voilà. Alors, j'avoue qu'avec les bouteilles qui sont un peu plus hautes, ça va être plus compliqué. C'est juste un repère visuel. Donc, ne vous inquiétez pas. L'idée, c'est que les pieds ne touchent pas le sol et ne redescendent pas jusqu'en bas. Du coup, si vous avez une bouteille très haute, faites à moitié de hauteur de votre bouteille. Placez les mains sur la chaise de chaque côté. Bras bien tendus parce qu'on va prendre appui sur nos bras et c'est eux qui servent de levier sur l'exercice. Laissez regard tête vers l'arrière. Rentrez bien le nombril le long de la colonne, fermez les sphincters. Premier exercice, juste les pieds de chaque côté donc, de votre bouteille ou de votre poids. Soufflez, levez un genou. Soufflez, levez le genou. Inspirez, reposez votre pied. Inspirez, reposez l'autre pied. De l'autre côté, cette fois-ci, soufflez gauche, droite et reposez gauche, droite. D'accord ? À partir de maintenant, vous ne reposerez plus les pieds au sol. Votre repère, c'est votre boîte. Vous ne devez pas reposer les pieds
en dessous de la boîte. Vous ne pouvez pas non plus reposer les pieds sur la boîte pour vous fort. Donc, elle vous sert juste de... Alors, soufflez. Levez le genou droit, levez le genou gauche. Posez le pied droit, posez le pied gauche. Soufflez, levez le genou gauche, levez le genou droit. Inspirez, posez pied gauche, pied droit. Soufflez, genou, genou. Inspirez, pied, pied. Soufflez, genou, genou. Inspirez, pied, pied. Et maintenant, attention, soufflez, genou, genou. Si c'est possible, vous allez descendre les deux pieds en même temps jusqu'à hauteur de la boîte, pas plus bas. Si ce n'est pas possible, gardez l'exercice d'avant. Soufflez sur 3 temps. Laissez redescendre les pieds sur 3 temps. Et soufflez, genou, genou, laissez redescendre 3, 2, 1. Soufflez, genou, genou, laissez redescendre 3, 2, 1. Relâchez pieds et pieds. Dans tous les cas, ça ne doit pas tirer dans le bas du dos, donc vous pouvez aussi lever les genoux, évidemment, moins haut. La seule chose que je ne veux pas, c'est que vous reposez les pieds au sol. Écartez les pieds de chaque côté de votre boîte et sur cet exercice, venez mettre la boîte sur sa longueur pour la faire rouler. Laissez tomber le haut du corps, laissez tomber le bas des épaules et on étire le dos. Laissez bien rouler la boîte et poussez-la le plus loin possible. Et inspirez doucement par le nez, soufflez par la bouche. Et sur l'inspiration, ramenez la boîte vers vous et reposez-la entre vos pieds. Poussez avec les mains sur les cuisses pour bien rentrer le bas du ventre, poussez le pubis vers l'avant, remettre le bas du dos, puis le dos, puis les côtes, et en dernier les épaules à leur place. Et c'est seulement en dernier que la tête revient dans l'axe. Parfait. Prenez maintenant votre poids entre vos deux pieds. Reposez les mains l'une à côté de l'autre sur la chaise de chaque côté. De arrondir les épaules, garder les cervicales dans l'axe sans les tenir en extension et enroulez bien le bas du dos, rentrez le nombril le long de la colonne. Levez votre boîte devant vous, soufflez, inspirez, ramenez la boîte vers le sol sans la reposer. Soufflez, levez, inspirez, ramenez les pieds sous la chaise sans poser la boîte. Soufflez, levez, inspirez. Voilà, on tend les jambes. On est obligé de lever un petit peu les pieds et la boîte pour venir sous la chaise. Voilà, on a fait une boîte qui glisse. Voilà, je souffle quand je sens. 7, encore 8, 9, parfait. Et 10, vous restez tendu devant. Rentrez bien le nombril le long de la colonne, venez bien creuser dans votre ventre. Soufflez bien. 9 et 10. Parfait. Reposez votre poids. Prenez une bonne prise. Cette fois-ci, ramenez les mains un petit peu plus de côté. Tendez votre boîte. Posez-la d'un côté. Retendez la boîte devant, posez-la à côté. Devant, reposez-la de l'autre côté. Devant, côté. Devant, côté. Attention de ne pas tirer la tête vers l'arrière, ni les épaules, d'accord? On est d'accord que dans ces cas-là, vous voyez, moi je ne bouge pas du tout le haut de mon corps. Naturellement, ça ira plus ou moins loin sur les côtés et vous pourrez plus ou moins tendre les jambes. Inutile de tirer le dos vers l'arrière, auquel cas vous viendriez creuser dans le bas du dos, parce que je veux respecter votre souplesse naturelle pour réaliser l'exercice. Allez, une dernière fois. Un bon coup. Excellent. Très bien. Alors, récupérez maintenant la boîte entre vos mains. Mon dernier exercice pour le ventre. Accrochez-vous sur l'avant de la chaise,
Mettez les pieds de la largeur de votre bassin, juste de quoi être dans l'axe des épaules et des coudes. Prenez votre poids dans vos mains, ouvrez les coudes à hauteur des épaules, poids à hauteur des épaules. Soufflez, venez chercher avec votre coude. Alors moi, c'est mon coude gauche. Je viens chercher l'extérieur ici de mon genou droit. Le genou droit pousse vers l'extérieur et résiste. D'appuyer place. De cet appui, je vais venir allonger, grandir mon dos, comme si avec ma tête, je pouvais aller pousser le mur d'en face. Vous soufflez, lorsque vous inspirez, vous revenez dans l'axe. Et là, vous sentez bien que tout se passe ici. Et vous soufflez, vous repartez de l'autre côté. Le genou gauche pousse vers l'extérieur. Mon coude droit résiste. Mon coude gauche est au plafond. Je regarde le plafond. De l'appui que j'ai sur mes boîtes, je peux m'allonger, m'étirer, me grandir, venir ramener bien les omoplates l'une contre l'autre. Rentrez bien le nombril le long de la colonne. Ok? Inspirez, revenez. Sentez bien que ici vous venez charger la tension musculaire en ramenant le long de la colonne. Soufflez, poussez bien avec le genou vers l'extérieur. Résistez avec votre coude, pensez au grandissement de votre dos. Regardez le plafond au-dessus de votre coude droit. Inspirez, revenez et soufflez de l'autre côté. Allongez bien votre dos, grandissez-vous. Levez bien le coude. Regardez bien le plafond au-dessus de votre coude. Inspirez, revenez. Et donc, dernière fois à droite. Soufflez. Repoussez bien avec le genou. Allongez, grandissez bien votre dos. Étirez bien votre dos. Voilà, parfait. Inspirez, revenez. Et dernière fois à gauche. Soufflez. Allongez, grandissez-vous. Inspirez, revenez de face. Et relâchez les bras. Parfait. Ça fait à nouveau un petit quart d'heure. Vous buvez un coup et on est reparti sur la transition avant de réaliser les exercices de bras. Donc, reprenons notre exercice avec la chaise. Toujours celui où j'ai les poids, je me mets debout, je m'assieds. Cette fois-ci, la première fois, je vous avais demandé de lever genou dans l'axe. La deuxième fois, je vous ai demandé de croiser genoux vers l'épaule. Ben là, je vais vous demander de venir ouvrir le genou à l'extérieur du coude du même côté. D'accord? Donc, je vais chercher les extérieurs. Récupérez vos poids. Je me remets de profil pour le faire avec vous, celui-ci. Regardez un point fixe en face de vous. Inspirez, soufflez. Debout, genou vers l'extérieur, genou vers l'extérieur. Inspirez et soufflez, descendez. Je m'assieds en 3, 2, 1. Ok, debout, genou, genou, 3, 2, 1, 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 on a fait la moitié, genou, genou, inspirez, soufflez, 3, 2, 1, debout, genou, genou, inspirez, soufflez, 3, 2, 1, debout, genou, genou, inspirez, soufflez, 3, 2, 1, allez, nous en reste 2, genou, genou, 3, 2, 1, et le dernier, genou, genou, et 3, 2, 1, et reposez. Parfait. Pour les exercices de bras, toujours sur la chaise, reposez un des deux poids. Nous travaillons avec un seul poids pour l'instant. Donc, asseyez-vous bien droit dans la chaise, pied dans l'axe, ventre rentré, périnée engagé. Ici, soyez vigilants sur les exercices de bien amener les épaules vers l'arrière pour bien coller les omoplates l'une contre l'autre, abaisser les épaules, la poitrine et allonger votre dos. Comme ça, je travaille tous les muscles profonds du dos. Prenez la boîte entre vos mains et venez coller les coudes l'un contre l'autre. Soufflez, montez le poids vers le plafond sans décoller les coudes. Inspirez, relâchez. Soufflez, 4, 5, pensez au grandissement.
allongez votre dos, érigez votre colonne. 7, 8, 9 et 10. Parfait. Relâchez bien les coudes. Récupérez votre deuxième poids et venez toujours dans la même position, main l'une contre l'autre, coudes rapprochés. Mes coudes sont à hauteur de mes épaules. Ouvrez les bras vers l'extérieur, toujours omoplate bien collés l'une contre l'autre. Soufflez, ramenez. D'accord? Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous restez sur les côtés. Et là, je vais vous demander de venir ouvrir, paume de main vers le ciel et ramener les poids aux épaules. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gardez ici les mains à hauteur de vos épaules et vous allez en haut et vous redescendez les coudes. Les omoplates sont bien collées l'une contre l'autre. Elles glissent du haut vers le bas, l'une contre l'autre. Allez. Soufflez 3, soufflez 4, soufflez 5, 6, 7, 8, 9, 10 et relâchez les bras. Très bien. Prenez le temps de relâcher les bras, les épaules. Inspirez, levez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Inspirez, levez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Inspirez, levez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Super, très bien. Bras tendus, laissez bien tomber toujours le poids de vos mains là, pour pouvoir soulager les épaules. Ramenez les omoplates l'une contre l'autre et abaissez les épaules de la poitrine. Pour effectuer comme ça l'élévation au niveau de mes bras, les omoplates, plus elles sont collées l'une contre l'autre, plus vous allez aider le mouvement. D'accord? Donc réalisez bien que vous pouvez rapprocher encore davantage les omoplates l'une contre l'autre et concentrez-vous sur ce point-là. 4, j'inspire, je souffle. 5, j'inspire, je souffle. Les paumes de main sont en direction de mes cuisses et du sol lorsque mes mains sont à l'horizontale. 9 et 10. Gardez les mains vers le sol et là, allongez-vous, grandissez-vous et tirez-vous comme si vous pouviez aller toucher les murs de chaque côté en même temps. Je compte jusqu'à 10. 3, 4, 5. Attention, descendez bien les épaules. 6, 7, 8, 9, 10. Parfait. Pivotez les mains, mettez les paumes de main vers le mur en face de vous à l'horizontale, de devant vers l'arrière, je vais chercher loin derrière. 3, 4, mes paumes de main sont tournées vers le mur d'en face. 5, 6, 7, 8, les épaules sont toujours abaissées. Et 10, et relâchez. Parfait, posez les boîtes. Je vous embête plus avec les bras. Voilà, relâchez bien les bras et venez frotter les mains avec la main, l'avant-bras, le coude, le bras et surtout votre épaule qui normalement doit chauffer en ce moment suite aux exercices de bras que nous avons réalisés. Voilà. Parfait. Là, en fait, ça permet d'éliminer les tensions nerveuses et les toxines qui peuvent s'accumuler dans les muscles sur une activité en anaérobie lactique, par exemple. Alors, normalement, il n'y a pas trop de déchets parce qu'on est en aérobie, vous n'êtes pas en détresse respiratoire sur l'exercice. Mais bon, il y a toujours les 3 métabolismes qui s'utilisent en même temps, donc il y a toujours forcément, si ça fait longtemps qu'on n'avait pas utilisé ce genre de mouvement, un petit peu de lassitude qui s'installe dans le muscle. Alors, venez frotter, fait venir du sang neuf, on élimine les toxines, nerveusement, on vient mobiliser les neurotransmetteurs sur un mouvement agréable avec une information autre que l'information de la douleur. Et venez bien pincer les muscles, entre guillemets, comme si vous pouviez passer les muscles sous l'eau pour les rincer. C'est un peu l'idée. Voilà, parfait. Donc là, vous devez avoir les épaules beaucoup plus légères. Très bien. Donc du coup, ça fait 45 minutes. Il nous reste 5 petites minutes pour les étirements. Et puis comme ça, ensuite,
Vous aurez fait votre séance et je vous libère. Je vais vraiment faire attention à la flexion, mobilité du dos en flexion et donc à l'étirement des épaules puisque c'est ce qui aura été chargé davantage. Venez avec votre main droite chercher l'arrière de votre tête. Ok ? Ici, mon coude est dans l'axe de mon genou, à peu près, puisque mon épaule est à peu près dans l'axe de mon genou. Eh bien, je viens chercher avec mon coude mon genou. Et donc, du coup, comme je mets du poids ici, eh bien, je vais bien enrouler ici au niveau des cervicales et amener une légère pression qui fait que j'étire parce que j'arrondis encore plus que d'habitude. Soufflez bien et laissez faire. C'est vraiment le poids du coude qui emmène la tête vers un étirement plus ample. Mais vous ne tirez pas avec le bras. Soufflez bien. Voilà, donc les étirements de fin de séance, c'est vraiment 20 secondes, on s'installe. Prenez le temps du coude de remettre une respiration contrôlée en place pour faire redescendre le rythme. Soufflez par la bouche. Sur l'inspiration, ramenez devant vous. Et là, venez regarder en diagonale et votre coude, vous le faites descendre dans la diagonale. Et vous sentez, on étire davantage le trapèze. Soufflez bien et laissez bien ici l'épaule redescendre. Soufflez. Voilà, inspirez doucement par le nez. Soufflez par la bouche. Inspirez doucement par le nez. Soufflez par la bouche. Et sur l'inspiration, ramenez votre main. Ok. Prenez maintenant votre oreille dans votre main et mettez le coude sur le côté. Emmenez avec le poids du coude la tête sur le côté. Ça permet de ramener l'oreille vers l'épaule. Soufflez. Voilà, comme ça on va bien délasser les trapèzes. Inspirez, relâchez. Inspirez, relâchez. Et relâchez doucement en enlevant le poids de votre bras, de votre main. Même chose à gauche. Avec la main gauche, allez saisir l'arrière de la tête. Descendez le coude dans l'axe. Soufflez bien. Le poids du coude permet d'arrondir les cervicales et de faire un étirement plus grand. Soufflez bien. Inspirez doucement et longuement par le nez. Soufflez par la bouche. Inspirez longuement par le nez. Soufflez par la bouche. Sur l'inspiration, revenez droit. Regardez la diagonale vers l'extérieur et redescendez à nouveau sur le côté. Soufflez bien. Voilà. Alors des fois, si on ne sent pas, c'est qu'on est parti un peu loin sur le côté. Vous devez le sentir ici. Donc n'hésitez pas à essayer de trouver où est la bonne position. Soufflez. Inspirez. Soufflez à nouveau. Inspirez. Soufflez. Et sur l'inspiration, redressez votre tête. Déplacez la main sur votre oreille et laissez le coude emmener votre tête sur le côté. L'oreille s'en va, mon oreille gauche vers mon épaule gauche. Vous soufflez, vous regardez un point fixe en face de vous. Soufflez. Inspirez tranquillement. Soufflez. Relâchez en enlevant le poids du bras et remettez doucement la tête à sa place. Parfait. Inspirez, levez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Inspirez, levez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Inspirez, levez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Bras droit tendu, vous le ramenez sur votre cage thoracique et vous venez ici au niveau du bras, amenez le coude vers votre poitrine. Soufflez bien, vous allez sentir qu'on étire ici, mais surtout sur l'omoplate. Donc ramenez bien le bras vers vous et amenez bien les épaules. Alors des fois, il suffit juste d'aller
cherchez un peu plus haut ou un peu plus bas. Sentez bien que étire votre bras et l'omoplate. Parfait, relâchez. Et de l'autre côté, donc soufflez bien et laissez bien l'épaule s'arrondir si loin. J'étire dans l'omoplate derrière. Soufflez, inspirez. Soufflez, inspirez. Voilà, soufflez, inspirez. Et relâchez. Croisez les doigts, poussez les paumes de main loin devant. Grandissez-vous, allongez-vous. Étirez-vous. Posez ici les avant-bras. Mettez les pieds de la largeur de votre bassin et venez prendre appui sur les coudes. Tendez bien les jambes, poussez les fesses vers le haut et vers l'arrière et amenez les épaules vers les genoux. Soufflez bien, laissez bien tomber le poids du corps. Vous êtes en appui sur les orteils, les talons sont bien posés sur le sol. Si vous voulez étirer encore davantage, poussez la fesse droite vers le haut, pliez légèrement le genou gauche pour venir chercher un étirement de la jambe droite plus intense. Et inversez, inspirez, poussez la fesse gauche vers le haut, laissez la jambe droite se plier pour laisser la hanche. Allez. Voilà, parfait. Relâchez. Prenez appui sur vos talons, pliez les genoux, mettez les mains sur les cuisses et déroulez doucement le bas du dos, le dos, les côtes, les épaules, la tête. Pour le dernier exercice, on va venir étirer ici les quadriceps. Deux solutions. Prenez un point d'appui. Soit c'est facile pour vous de venir prendre le coup de pied dans la main, ramener les deux genoux l'un contre l'autre, garder le dos bien droit et amener le talon vers la fesse. Auquel cas l'exercice est celui-là. Si vous voulez retravailler proprioception et équilibre, vous mettez les deux mains ici pour venir chercher le grandissement, travailler à nouveau de façon statio-dynamique. D'accord ? Si ce n'est pas possible pour une raison ou une autre, ici l'exercice s'effectue avec le pied sur la chaise, genoux toujours l'un contre l'autre et vous avancez le bassin. Vous avez le même étirement ici au niveau du quadriceps, mais en fonction de votre souplesse à vous et de la capacité de votre genou. C'est la même chose. Ok ? Donc ça c'est pour la jambe droite. Et puis même chose de l'autre côté, à gauche, soit vous faites l'exercice avec le genou sur la chaise, les genoux, le pied sur la chaise, pardon, les deux genoux collés l'un contre l'autre, amenez le bassin vers l'avant. D'accord ? Soit votre souplesse vous le permet, auquel cas vous pouvez, grandissez-vous, allongez-vous, regardez bien en face de vous. Dans tous les cas, les deux genoux sont collés l'un contre l'autre. Le bassin, vous poussez le pubis vers l'avant, vous rentrez le nombril le long de la colonne et vous allongez bien votre dos. Inspirez, expirez, inspirez, expirez et relâchez. Voilà, étirez-vous comme le matin quand on se lève, venez chercher loin d'un côté, rentrez bien le nombril le long de la colonne. Inspirez, soufflez loin de l'autre côté. Inspirez, baillez à grand coup et relâchez. Voilà, merci beaucoup, c'est fini pour aujourd'hui, bravo tout le monde.